Bonjour à tous, ici Roby. Donc exceptionnellement, petite vidéo de l'après-midi, tout simplement voilà, pour déjà faire un petit coucou à tous ceux qui ont eu des petits soucis ce matin avec la BNS, avec le plantage de la plateforme. Bon, moi j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé, plein de beaux scalps, vous avez vu. Et puis évidemment un dernier stop, alors que j'avais 156 pipes de gain, un dernier stop sur deux positions. Voilà, long qui m'a fait moins 81, mais j'avais un dernier short dans la foulée que j'ai pris et quand ça a cassé, je m'attendais bien au retour de l'élastique, donc j'ai pris plusieurs positions, je crois que j'avais 3 ou 4 à la descente, donc je vous montrerai après. Ça m'a fait une super matinée puisque je n'avais rien d'autre. L'AUD USD, j'ai pris quelques petits longs ce matin et puis je suis en train de travailler un petit peu dessus. Si la bêtise, c'est sur le gold, parce que j'ai bien pris la montée, et puis quand on est arrivé dans cette zone là, j'ai pris un short. J'aurais pu le garder, vous voyez, je serais revenu à mon prix d'entrée. Bon, mon stop est passé, bon, c'est pas grave, hein. J'ai vraiment eu un très beau gain sur le reste. Je crois que j'ai battu le record de mes pipes. Donc cet après-midi, je me suis dit, ah oui, si, chose aussi un petit peu embêtante, comme j'avais beaucoup de gains, j'ai tout débouclé dans la foulée dès qu'on a pu déboucler. Et effectivement, j'ai oublié que j'avais ce trade là sur l'US dollar, donc 44 pips. Puis là, je viens de reprendre juste à l'instant, à 15h20, là, avant l'ouverture des marchés américains, un petit short, mais vraiment très léger, hein, un micro lot. Donc vous voyez là, alors qu'il m'en restait une 10 sur l'autre, là j'ai vraiment voilà, parce que j'ai dans ma tête toujours cette idée qu'on va redescendre sur le dollar. Donc je suis en long sur AUD USD. Enfin, j'ai fait mes longs ce matin. Et puis autrement, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, AUD USD, comme je vous disais. Donc ce matin, alors je suis en train de travailler sur un petit truc, hein, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo avec le GBP4, donc c'est pas encore au point, hein, mais donc j'ai tradé en long avec l'accélération, pareil, hein, oubliez cette BBH2 haute pour l'instant. Ça c'est la BBH2 normale sur le Forex avec un écart type 2. J'ai tradé dès qu'on a cassé traditionnellement le Shinku avec cette mèche. Ça doit être même plus tôt, puisque quelle heure il est là, 15-10 heures. Oui, c'était ce matin, autant pour moi. Ici, après, voilà, oui, là, dès la première sortie. Après, bon bah là j'étais stoppé, vous voyez, presque à zéro sur le solde. Et puis quand c'est revenu à 13h, j'ai repris un long et c'est là que j'ai débouclé, donc toute petite partie, j'ai gardé le sol et là c'est là qu'il y a eu plantage de la plateforme. Donc coup de peau, quand c'est revenu, on était là-haut et voilà, j'ai débouclé sur cette BBH2 avec un écart type 2,5. Alors ça fait deux trades que je fais de cette façon. J'ai pas pris de short là cette fois-ci. L'autre jour j'avais repris un short dans l'autre sens. Je me suis dit, si vraiment ça redescend, alors peut-être qu'il faut changer suivant les parités. Est-ce que 2,5 c'est bien, est-ce qu'il faut un peu plus ou un peu moins? Mais enfin là, c'est quand même pas mal, hein. Sur le GBP4 d'hier, j'ai enlevé mes ronds, non, je les ai regardés. Regardez, 3 touchettes. Et on est redescendu. C'est vraiment des zones qui sont difficiles à passer. Bien, je viens donc de reprendre un long sur le gold. Parce que voilà, on est revenu toucher le haut de ma fourchette. Donc on était sorti. Les stops, écoutez, moi ça m'est arrivé une fois avec EG Market dans le temps. J'ai eu beau tempêter, rien n'y a fait. Donc c'est pour ça que je suis bien content de faire du scalping et puis d'être dans du court terme, parce que les histoires de trade du siècle et tout ça, bon, de temps en temps ça fonctionne, mais de temps en temps c'est un petit peu la cata, parce que les banques centrales font un peu ce qu'elles veulent, elles vont pas nous demander notre avis, bien entendu. Donc pour terminer, voilà les résultats du jour. Vous voyez, voilà, j'ai battu les 1000 pips, donc c'est pas mal, hein. Donc encore avec des pertes, vous imaginez, avec des pertes sur le gold, hein, qui donc augmente puisque avec la décimale de plus. Donc voilà, j'ai pas mis les gains en argent, voilà, juste avec les pips. Bon, voilà.
Donc écoutez, pour l'instant, début de la semaine, j'étais un petit peu mitigé. J'ai fait une super journée. Aujourd'hui, on est jeudi, donc comme le vendredi, je n'aime pas trader. Je pense que si j'étais bien raisonnable, j'aurais fini ma semaine là, maintenant. Je dis pas mon mois, mais ça serait presque idéal, puisque là, j'ai fait déjà un bon petit matelas, et donc ça serait bien. Je pense que je vais réduire mes positions jusqu'à la fin du mois, sauf si c'est très clair, quoi. À voir. Enfin, je dis ça aujourd'hui à 15h43, mais je ne sais pas si je suis raisonnable, c'est ce que je devrais faire. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à tous. Ceux qui ont fait des pertes, ben, je suis vraiment sincèrement désolé, je compatis parce que j'ai connu ça. Et donc encore une fois, écoutez bien ce que beaucoup disent, mais des fois on ne fait pas, mais c'est-à-dire faites gaffe à votre money management, ne prenez surtout pas des pauses trop grandes par rapport à votre capital, hein. Surtout même si ça paraît être le trade du siècle, je vous en conjure, faites gaffe, parce que un compte, ça peut vraiment vite cramer rapidement. Donc prenez des petites positions, même si on gagne moins, même si ça fait gagne petit, mais en cas de retour de marché sur une année, ça arrive toujours au moins une ou deux fois des